Bonjour, je suis Gontran Cherrier, je suis boulanger. Je vais vous présenter aujourd'hui la recette du croissant. Et en bonus, je vais vous montrer comment faire un pain au chocolat. Alors pour faire des croissants, on a besoin de 500 g de farine, préférence type 45. On va avoir besoin de 10 g de sel, 100 g de sucre, 15 g de levure, 20 g de beurre, 50 g de pâte fermentée, 25 centilitres d'eau. Il est important d'avoir de l'eau bien fraîche et 250 g de beurre qu'on va ajouter ensuite dans la détrempe qui va être pétrie avec tous ces ingrédients. Première étape pour réaliser un croissant, c'est le pétrissage. Ça, c'est très important. Alors vous mettez tous les ingrédients, la farine, le sel d'un côté, la levure de l'autre, ensuite le sucre, la pâte fermentée et le beurre. On garde bien à côté le beurre qu'on va utiliser pour le tourrage, ça c'est très important. Et dernier élément évidemment, l'eau. Encore une fois, c'est très important d'avoir de l'eau bien fraîche. Pourquoi? Parce qu'il faut, pour réaliser un croissant et bien le réussir, avoir une pâte très froide. Donc là, le pétrissage, on met en première vitesse, à peu près 7 minutes, 7-8 minutes. C'est quand même préférable de pétrir la pâte à croissant dans un robot avec un crochet. Pourquoi? Parce que sinon, on n'a pas la consistance nécessaire de la détrempe qui va faire que le croissant soit réussi. Maintenant, on passe en deuxième, donc on pétrit en deuxième vitesse pendant 2-3 minutes pour donner de la force et de l'élasticité à la pâte. Donc voilà, la pâte est pétrie. On va maintenant lui donner du repos au frigo pendant environ une demi-heure à 1 heure. Alors on la met dans un plastique et on l'étale la plus fine possible. Nous, professionnels, on a du beurre qui est déjà aplati, mais il faut quand même l'aplatir davantage. Donc vous voyez, on a une épaisseur d'à peu près 2 cm. Chez vous, vous pouvez aussi faire comme ceci, soit prendre une plaquette de beurre que vous tranchez en deux, vous les joignez et ensuite vous tapez. Alors, il faut avoir un beurre qui ait une texture assez souple, il faut que l'empreinte reste. Donc pour avoir cette texture, on va taper avec un rouleau. Et on va lui donner une forme rectangle. C'est hyper important d'avoir le rouleau toujours bien droit par rapport au beurre pour avoir un beurre régulier. Le beurre, on peut le réserver un tout petit peu au froid avant de l'incorporer dans la détrempe. Donc la détrempe est bien froide. On va l'étaler. Ensuite, on va prendre notre beurre. Le beurre doit prendre toute la place ici. En rectangle, il doit aller de haut en bas. On va recouvrir notre beurre avec une première partie de la pâte. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de pâte qui dépasse sur les côtés. Là, on ferme bien et ensuite on recouvre à nouveau avec cette partie. Maintenant, on lui donne un quart de tour et avec le rouleau, on va l'étaler, on va l'allonger légèrement. Alors, vous voyez ici, on a une ouverture, d'accord? Ça, c'est la pâte. Pour l'allonger, on met son rouleau perpendiculaire. Et là, on étale. Et voilà, tout simplement. On fait toujours attention quand on étale avec un rouleau comme ça, quand on étale un pâton, de ne pas faire tomber son rouleau comme ceci sur le plan de travail, parce qu'ici, après, on va avoir de la pâte qui va s'étaler. Il y aura soit du beurre écrasé, soit que de la pâte sans beurre, etc. Donc ça, c'est très important. Donc on imagine 3 parties, on divise en 3 à peu près. Et là, on va lui donner un tour simple. Alors là, on vient sur la première marque. Si jamais c'est trop court, hop, on recule le premier pli. Et là, on vient fermer. On va répéter encore 2 fois cette opération. Entre chaque étape, on réserve au frigo à environ une demi-heure. Et toujours dans un plastique pour éviter que la pâte ne sèche. Pensez toujours, lorsque vous travaillez votre pâton de croissant, il faut toujours avoir l'ouverture du pâton à droite pour lui donner la longueur. Il faut aussi avoir une bonne largeur. Il faut environ 20 cm de large, d'accord, pour le pâton. Et l'épaisseur qu'il faut obtenir pour 500 g de farine, il faut être à peu près 1 cm d'épaisseur. Voilà. Alors mon pâton, là, il est bien froid. Il a reposé entre une demi-heure et 1 heure parce que le dernier tour, on laisse bien refroidir de manière à avoir plus de facilité à étaler son pâton. Ce qu'il faut, c'est avoir pour les croissants un triangle doit faire 20 cm de haut, ça c'est important. Et en largeur, environ 12 cm. Donc là, j'ai un pâton. Dans un pâton, je vais faire des croissants et des pains au chocolat, mais on ne travaille pas de la même manière. Par exemple, pour des pains au chocolat, vous voyez ici, j'ai une barrette de chocolat. Donc une barrette ici, 2 barrettes ici, je coupe et je réserve ma pâte pour tout à l'heure. Ici, ce sera mes croissants. Donc mes croissants, je prends ma pâte, je la plie en deux, bord à bord ici. J'ai une marque
je viens couper en deux. Et là, je viens égaliser mes bandes. On va couper des triangles. Et là, on va faire environ 12 cm. Son triangle de croissant. On va le prendre à la base, on prend délicatement ici. On vient tirer sur sa patte pour lui donner encore davantage de longueur. On vient prendre les oreilles, on va les pousser vers l'extérieur. Et on vient coller. Ensuite, on ne touche pas à ces bords de croissant. On vient juste rouler comme ceci. Et là, on a 1, 2, 3, et ça c'est important. Mettez vos croissants sur une plaque avec une feuille de cuisson. On met la pointe juste en contact avec la feuille et la plaque. Pour les pains au chocolat, on va prendre une barrette de chocolat ici. On met sur le bord, et là on vient couper à la bonne largeur. Je mets une barrette là, je roule, une deuxième barrette, je plie comme ceci, et je coupe. Pour les barrettes de chocolat comme celle-ci, c'est difficile à trouver dans le commerce, ou alors dans les magasins spécialisés. Alors je vous conseille de faire fondre du chocolat, et avec une poche, de faire des bandes que vous laissez refroidir au frigo, et ensuite vous les cassez de manière à avoir la bonne taille. Une fois que la viennoiserie est terminée, vous la couvrez avec un plastique, vous la réservez dans un endroit plutôt chaud, c'est-à-dire 26 degrés, c'est l'idéal. Vous la gardez pendant 2h30 en pousse. Donc maintenant on va dorer ces croissants. Alors c'est vrai que nous ce qu'on fait souvent en professionnel, c'est qu'on va dorer 2 fois. On va donner un coup de dorure, on va les mettre en fermentation et avant de les mettre au four, on va apporter un deuxième coup de dorure. Maintenant, pour avoir un beau brillant, je vous conseille de mélanger un œuf avec un peu de jaune d'œuf. Ça va permettre d'avoir un brillant quasiment identique et une épaisseur de dorure qui soit aussi croustillante. Donc nous, on va enfourner ici derrière moi dans un four à 210-215 degrés. À la maison, je vous conseille de cuire plutôt à 190-200 degrés. Et pour 12 minutes. Et voilà, pain au chocolat et croissant tout chaud qui sort du four, à consommer sans modération.